Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelques mots de témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur, ou plutôt comment il s'est révélé à ma vie. Mais avant ça, toi qui écoutes cette vidéo, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de hasard et que Jésus l'a voulu et que Jésus veut encore te dire qu'il t'aime et qu'il est venu pour te sauver. Alors je voudrais réellement que tu puisses te laisser convaincre non par mes paroles, mais réellement et bien par le Saint-Esprit qui va venir attester à ton cœur la vérité et que tu puisses te concentrer. Voilà. Pour vous dire quelques mots de témoignage, et bien moi, déjà tout jeune, quand j'avais l'âge de 2 ans, je suis passée par un grave accident. J'ai été brûlée au 3e degré, et puis c'était assez grave. C'était assez grave. Et puis les médecins disaient que j'aurais besoin de chirurgie esthétique plus tard. Et puis réellement c'était comme ça, il n'y avait pas de remède quoi. J'aurais besoin de chirurgie esthétique. Et puis mes parents à cette époque-là, ils étaient contre l'évangile. Ils étaient contre l'évangile. Et puis ils voulaient pas du tout entendre parler de l'évangile. Mais vous savez, je pense que pour des parents, il n'y a pas pire souffrance que de voir ses enfants souffrir. Et puis malgré ça, ma mère s'est souvenue qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui pouvaient prier pour moi, qu'il y avait un Dieu qui était vivant et qui pouvait agir. Alors ma mère, elle a appelé les serviteurs de Dieu. Ils sont venus prier pour moi. Et puis Jésus a béni, Jésus a guéri. Et puis j'avais plus aucune cicatrice. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'un miracle s'est produit dans ma vie. Et puis c'est pas pour autant que mes parents, eh bien, ils se sont tournés vers l'évangile et se sont convertis. Donc les années sont passées. Donc j'ai été élevée dans une famille qui était dans le monde. Et puis réellement, si je voulais le monde, eh bien je l'avais chez moi. J'avais l'alcool, la danse et tout ce qui s'ensuit. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais malgré ça, eh bien, en voyant la vie de mes parents, je savais très jeune que c'était pas ce que je voulais. C'était pas la vie que je voulais mener. Et puis malgré que mes parents me donnaient ce que je voulais et qu'ils m'aimaient réellement, comme tous parents aiment leurs enfants, eh bien je me sentais mal aimée. Je sentais qu'il y avait un vide réellement dans mon cœur. Et puis j'avais souvent cette pensée dans la tête, de l'espérance, d'avoir un but dans une vie. À quoi bon? Pourquoi la vie? Et puis je grandissais comme ça, avec une réelle tristesse dans mon cœur, que je gardais pour moi bien sûr. Et puis les années sont passées, et puis un beau jour, une chrétienne est venue dans notre famille. Et puis simplement sans parole, et bien par son comportement, j'ai vu qu'elle avait quelque chose que moi j'avais pas. Elle reflétait un amour et une paix. Et puis elle a commencé à me témoigner du Seigneur. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit que plus tard, eh bien, je serais une chrétienne et que j'aurais un foyer chrétien. Et puis les années sont passées comme ça, je gardais cette pensée dans mon cœur. Et puis à l'âge de 15 ans, eh bien, j'ai été dans une réunion. Et puis Jésus s'est révélé à ma vie. Et puis j'ai pas tardé à l'accepter parce que je le savais qu'il n'y avait rien de meilleur ici sur cette terre que lui. Donc j'ai saisi l'occasion, j'ai saisi sa main. Et puis je me suis rendu compte de mon état, que j'étais réellement pécheresse et que je méritais rien. J'ai senti son amour se déverser dans mon cœur et sa paix. Et réellement, il est venu combler le vide, la place qu'il avait dans mon cœur. Et puis 2 ans sont passés. Et puis je me suis engagée avec le Seigneur, je suis passée par les eaux du baptême. Réellement, à l'âge d'aujourd'hui, j'ai 19 ans. Jésus avait commencé à opérer dans ma vie dès mes 2 ans. Et puis je voudrais vous dire que quand Dieu commence une œuvre dans une vie, il la termine toujours. Et puis j'ai donné toute ma jeunesse à Jésus, je le sers de tout mon cœur. Et puis jamais de ma vie je regretterai le choix que j'ai fait, d'avoir sacrifié ma jeunesse pour le servir. Jésus réellement, c'est celui qui comble une vie. Vous entendrez souvent dire c'est la plus belle chose qu'on ait pu faire, c'est la plus belle expérience qu'on ait pu faire, mais réellement les mots sont trop petits. Les mots sont trop petits parce qu'il n'y a pas aucun mot pourrait dire ou exprimer ce que c'est. D'avoir trouvé une paix et un amour comme ça. Réellement le Seigneur, il nous a proposé un avenir éternel, un salut. J'aurais pas les mots pour vous expliquer ce que c'est. Et réellement, on se rend compte que c'est la vérité, que dans ce monde, il n'y a que du mensonge et que la vraie vérité, c'est lui. On a l'espérance, Dieu a mis dans nos cœurs l'espérance qu'un jour nos yeux le verront, qu'un jour il reviendra nous chercher et qu'on sera avec lui pour toujours. Je voudrais vous dire que si toi, plusieurs fois en tout cas, eh bien, Jésus s'est proposé à ta vie, arrête de perdre ton temps, parce que réellement, tu auras beau faire le tour du monde encore et encore, tu ne trouveras jamais quelqu'un ou quelque chose comme lui, réellement.
Alors, je voudrais que tu puisses te laisser convaincre, non par mes paroles, comme je le redis, mais par le Saint-Esprit, parce que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Alors je voudrais réellement que tu puisses l'accepter. Et je le crois de tout mon cœur que tu es touché dans ton cœur à cause de ces paroles. Et je voudrais t'encourager à faire réellement ce pas avec lui. Voilà, que Dieu te bénisse.